Bon alors, est-ce que j'en parle en vidéo ou pas? J'hésite. Ah, je sais, je vais laisser le hasard décider. Tout va bien, Captain? Hein? Oui, oui, monsieur Ancre. Mais ça ira encore mieux lorsque vous aurez lancé le générique. À vos ordres, Captain. Voilà Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour... Luck, disponible depuis quelques jours sur Apple TV+. Si je vous dis personnage malchanceux et que vous ayez à peu près le même âge que moi, il est probable que vous me citiez Donald Duck. Je n'ai jamais compris, à titre personnel, en quoi sa malchance et sa maladresse pouvaient être source de gags. Il m'a toujours fait de la peine, ce personnage. Et encore plus avec l'âge. Je veux dire, c'est juste un gars qui veut un boulot pas trop pénible et avoir une vie peinarde. C'est si mauvais que ça? Ah mais c'est sûr qu'en comparaison de son oncle Picsou, oui, sa vie fait moins rêver pour les jeunes moussaillons. Mais avec le temps, vous verrez, vous en viendrez à comprendre Donald et à vouloir faire comme lui. Croyez-moi. Ceci étant, concernant le film du jour, de quoi ça parle? Eh bien, nous allons suivre Sam, une orpheline qui vient d'avoir 18 ans et qui, comme la loi le stipule, doit quitter l'orphelinat pour travailler afin qu'elle puisse garder l'appartement que les services sociaux lui ont donné. Malheureusement, Sam est quelqu'un qui a une malchance du diable. Et tout ne se passe pas comme prévu. Mais sa rencontre avec un étrange chat noir va bouleverser sa vie et peut-être, qui sait, lui donner un peu de chance. Voilà grosso modo ce que raconte le film. Film que j'attendais avec une certaine curiosité, je ne vous le cache pas. Car c'est le premier film d'animation que je vois produit par la plateforme de streaming Apple et j'ai beaucoup aimé. C'est un film certes un peu timide, mais qui veut tellement bien faire que je lui pardonne ces quelques petites erreurs. On peut diviser ce film en deux parties. La première partie dans le monde réel et la seconde dans le monde de la chance. Sans spoiler, cette structure narrative me rappelle en un sens assez le film Dreams, sorti il y a quelque temps et dont je vous avais déjà proposé à l'époque un voyage. Et je vous encourage fortement de le voir. Plus le film que le voyage, mais les deux c'est très bien aussi. J'aime bien l'idée de la représentation de la chance et de la malchance que nous propose ce film. Même si je l'admets, la mise en scène n'est pas toujours à la hauteur d'un vice-versa. En effet, Luck a du mal à nous faire ressentir la grandeur des lieux et les impacts sur le monde réel que pourrait avoir l'absence d'interaction entre ces deux endroits. Même si les personnages essayent de le faire ressentir au mieux par leur dialogue. Et en parlant de personnages... Sam est le gros point fort du film à mes yeux. J'ai réussi sincèrement à m'attacher à elle car, malgré sa malchance, elle arrive à garder une certaine dose de positivité et motiver son entourage. Une chose qui ne me laisse pas insensible à titre personnel. Mais depuis quand vous êtes malchanceux, patron? Tu devines pas? J'ai envie de voir ce personnage réussir dans sa quête. J'apprécie les interactions qu'elle a avec son entourage, ainsi que celles avec les nouvelles personnes qu'elle rencontre dans son aventure. Car même si les actions qu'elle accomplit sont discutables, son but est noble et mérite d'être respecté. D'autant plus que les choses ne sont pas aussi simples qu'il n'y paraît au fur et à mesure que le film développe son univers. Et je dois bien le reconnaître, sans avoir malheureusement versé ma larme, j'ai été vraiment touché par la fin. C'est typiquement ce que j'appellerais communément un feel-good movie. Ce n'est pas un film épiquement épique, mais il est à voir si vous avez besoin d'une petite dose de remontant. Et ce fut mon cas. Le dernier point à souligner concernant le personnage principal est la thématique liée autour d'elle. Car, outre la chance et la malchance, c'est surtout les enjeux liés à l'adoption qui sont intéressants à voir dans ce film. Et qui auraient pu être un peu plus développés encore à mon goût. Mais bon, je prends ce que j'ai. Car, fait assez rare à noter dans un film d'animation, le personnage principal commence l'aventure à 18 ans et quitte l'orphelinat qu'il avait recueilli sans avoir eu la possibilité d'avoir une famille d'adoption. L'enjeu pour elle sera non seulement de se faire à sa nouvelle vie d'adulte, mais aussi d'aider sa jeune amie, orpheline aussi, qui, elle, est encore assez jeune pour espérer trouver une famille d'adoption. C'est donc pour toutes ces raisons qu'à titre personnel, si je devais donner une note à ce film... Voilà.
Ça me paraît pas si mal. Encore une fois, je tiens à rappeler que ce n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et sinon, dites-vous au pire que je ne suis qu'un vieux loup de mer qui a passé un peu trop de temps à naviguer sur YouTube. Bref, c'était le capitaine qui vous parle depuis sa cabine et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Et n'oubliez pas de garder le cap.